Alien Romulus, on en sort, et j'étais un peu déçu. Je sais pas ce qui s'est passé. J'en attendais beaucoup, puisque c'est une franchise que j'adore. Mais il y a eu des tentatives, il a essayé de faire un peu comme Alien. C'est un petit peu flou dans ma tête, faut que je pense un petit peu à ce que j'ai vu, et je vous en parle tout de suite. Et oui, ça fait un moment que c'est sorti, Alien Romulus, mais j'avais terriblement envie de vous en parler. Parce que Alien, c'est une franchise que moi j'adore, et donc j'avais trop hâte de le voir en fait. C'était pour moi, genre, c'était une énorme attente, pas que pour moi, mais pour plein de gens, parce que le film a énormément marché. Et chronologiquement, le film se place entre Alien et Aliens, et ça, c'est parmi mes films préférés de cette franchise. Donc moi j'étais hypé, j'avais juste trop envie d'y aller, j'étais à fond. Et donc dans cette histoire, dans Alien Romulus, on va suivre un groupe de jeunes pilleurs, de jeunes en situation de détresse financière, qui a une mission, mais qui d'un coup se rend compte que station spatiale dans leur chemin, et ils se disent bah on n'a qu'à y aller. Et donc tout le film se passe dans cette station spatiale habitée en huis clos, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger, ils vont être entourés des 4 murs, au milieu de l'espace, là où personne ne vous entendra crier. Ce qui me plaît déjà dans le film, ce sont les scènes dans l'espace. On a rarement, je crois, vu beaucoup de scènes dans l'espace, et je trouve qu'elles sont particulièrement bien faites, bien filmées. On se rend compte de leur mission, on se rend compte de comment ils vont accomplir leur mission. On voit pas mal les phases de docking aussi, que j'aime bien, où le vaisseau doit s'amarrer à la station spatiale pour qu'il débarque, et plein d'autres scènes comme ça que j'ai aimées, où on reprend également l'esthétique du premier Alien, avec ses boutons, ses écrans cathodiques avec les petites lignes vertes. Moi, j'adore cette esthétique, c'est une de mes préférées dans les films de science-fiction, en particulier dans les années 80-90, et j'adore le respect que ce film a pour le premier Alien. Également, évidemment, les clins d'œil un peu à Alien Isolation et au premier Alien, parce qu'on utilise énormément le côté labyrinthe de ces stations spatiales, avec toutes ces portes qu'il faut fermer pour empêcher l'alien de rentrer. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est le personnage de Andy. Je trouve que son arc narratif est super, parce que le gars, c'est un androïde, et ce qu'on voit dans Prometheus et Covenant, c'est l'arc narratif de David. Et moi, c'était mon personnage préféré dans ces deux films. Je trouve que genre dans Alien, dans la franchise en tout cas, il n'y a pas que l'alien et les humains, parce que les humains sont souvent stupides et se font tuer par les aliens. Mais il y a également les androïdes, et les androïdes, leur histoire, elle est fascinante. Et c'est ça que j'adore moi en fait, et c'est ce que faisait Ridley Scott dans Blade Runner, c'est parler des androïdes, parler de leur rapport à l'humanité, comment ils se placent en tant que personne qui ressemble à un humain mais qui n'en est pas un. J'ai dit qu'il respectait énormément le premier Alien. Mais c'est aussi son défaut. Il se respecte trop. En fait, il essaye pas d'être un film, il fait exactement la même chose que le premier Alien. Il reprend l'esthétisme, il reprend les idées de mise en scène, et je trouve qu'en fait, il n'arrive pas à être un film. Il veut juste être une suite ou un DLC où vraiment j'aurais être trop proche du premier Alien. Et c'est ça qui est terrible, c'est que quand on regarde toute la franchise Alien, chacun a des idées, chacun a une proposition, chacun a une identité. Tu sais parfaitement quel Alien tu regardes et lequel a des idées. Genre le 4, il y a des mutations, le 3, c'est plus la prison, la secte, le Alien, c'est de la guerre, et le premier, c'est vraiment l'horreur, l'isolation, être tout seul avec des aliens, un alien qui se cache, tu sais pas où il est dans ta station spatiale. Et lui, il essaie juste d'être une sorte de continuité de bonus DVD, quoi. Sauf à la toute fin. À la toute fin, j'ai vu que le film essayait vraiment de dire « voilà ce que je propose ». Et ce que j'ai pas aimé non plus, c'est un peu la lumière. La lumière de Fede Alvarez, là-dedans, j'ai l'impression qu'il veut couper la lumière et dire « bon, bah si on voit rien, ça fait peur ». Moi, ça m'a un peu gêné parfois. Il y avait des moments très beaux, avec la lumière bleue dans des couloirs, avec des faisceaux de lumière, mais parfois c'était juste trop en fait. Et ça, j'ai pas trop kiffé, cette facilité de mise en scène et de faute. En somme, c'est pas un mauvais film. Je comprends ses qualités, mais je vois énormément ses défauts. Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'il a pas d'identité. Et c'est ça qui me saoule, parce que le film a tout pour me plaire. Et ce que j'ai pas aimé non plus, ce sont les personnages. Je trouve que les personnages sont complètement vides, complètement effacés, très creux. Si c'est pas pour le personnage principal de Kylie Spiney ou son robot Andy, je trouve que les autres, c'est juste des PNJ qui sont voués à mourir. Tu t'attaches pas vraiment à eux, s'ils meurent, c'est pareil. Enfin voilà, j'ai trouvé que le lore aussi était moins intéressant. Là où dans Prometheus et Covenant, on avait beaucoup d'exploration, on avait beaucoup de lore, on avait des mutations également. Là, je trouvais qu'il se reposait sur beaucoup le premier Alien, sauf un peu vers la fin, mais je vais en parler tout de suite dans les spoilers. Donc revenons un peu sur le film, mais avec des spoilers. Ce que j'ai adoré dans le personnage d'Andy, c'est sa rencontre avec Ash, le premier
Android qu'on voit dans Alien. Alien, le 8e passager. Moi, j'ai adoré cette rencontre. La complicité des deux et le fait que un s'empare de l'autre avec la mission du premier, parce que j'adore quand il y a de la mutinerie d'androïdes, en fait. Exactement comme dans Covenant ou dans Prometheus, cette façon dont les androïdes ont envie de prendre le dessus sur les humains, moi, ça me fascine. Mais le film, j'ai l'impression qu'il avait envie de bien faire, avoir une happy ending, et Andy redevient le petit robot fragile qui a des sortes d'AVC. Dès qu'il reçoit un coup sur la nuque, il est par terre en train de trembler. Moi, je trouve que c'était un peu chiant dans ce film parce que j'ai trouvé qu'on a envie de donner de la sympathie à ce personnage, mais moi, ça m'apporte rien du tout de le voir gigoter comme un ver et de le voir faire sa petite tête de « Pauvre de moi, il faut que je te protège ah !» Ben moi, ça me fait rien du tout, en fait, parce que je m'attache pas à ce personnage. Et cette réplique à la fin, où il dit la même réplique que Ripley, qui est une réplique culte, quand il dit « Get away from her, you bitch », j'ai trouvé que c'était tellement du fanservice, tellement inutile. J'ai détesté cette séquence, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai fait « Oh putain ». Parce que le film, il essaie juste d'être Alien et Aliens, il essaie pas d'être qu'autre chose. Mais revenons sur la scène de fin dont je voulais vraiment parler. Moi, ce que j'ai adoré, c'était la scène de fin, le dernier quart d'heure du film. Parce que là, le film, il trouve sa véritable identité. Il est en train de dire, voilà ce que je propose, une mutation encore plus énervée que dans Alien 4. Et donc, pour ceux qui ont vu le film et qui se rappellent, on a une femme enceinte qui accouche d'un alien muté entre son bébé et un facehugger. Et c'est terrifiant. Il fait flipper, il est horrible, il ressemble un petit peu à un mélange des monstres dans Prometheus, des hommes là, et de l'alien dans Alien 4, donc une sorte d'humanoïde blanc avec des pouvoirs d'alien. Il est complètement imprévisible, tu sais pas ce qu'il peut faire, quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses capacités. Toi, en tant que spectateur, c'est nouveau pour toi. Et j'ai trouvé ça trop dommage qu'il arrive trop vers la fin. Je sais qu'il arrive vers un moment charnière du film, un climax où le personnage essaye de s'échapper, mais qu'est-ce que j'aurais voulu le voir avant? Il m'aurait terrifié pendant ce film. Et toute cette séquence vers la fin, elle est magique. Le moment où elle est en train de décrocher les 4 parties du vaisseau, parce que dans plein de films de SF, à un moment, il faut faire les choses manuellement, et donc il faut qu'elle aille décrocher des trucs, et t'as une espèce de nouvel alien muté qui est là en train de la pourchasser. Moi, ça m'a tendu, ça m'a fait peur. Il est horrible, il est époustouflant, et je l'adore. Donc voilà, c'est ça qui me manquait, c'était cette nouvelle identité, ce nouveau mélange hybride que j'ai tant kiffé, que j'aurais voulu voir plus tôt. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous comptez le voir, est-ce que vous avez trop peur pour le voir, est-ce que vous avez jamais vu un film Alien? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, merci de liker, merci pour tout, merci pour ceux qui regardent, et on se revoit la prochaine fois.